Bonsoir à toutes et tous, bienvenue excusez-moi, pour ce webinaire sur le logiciel NanoTrader. Donc, il s'agit d'un webinaire que je fais régulièrement, dirons-nous toutes les 5-6 semaines. C'est toujours l'occasion, effectivement, de échanger en direct avec certains nouveaux utilisateurs ou tout simplement utilisateurs du logiciel qui veulent en apprendre un peu plus. Le but ce soir n'est pas d'apprendre le logiciel de A à Z, mais bien de dégrossir un petit peu tout cela pour se dire qu'est-ce que je dois à minima comprendre dans le logiciel pour bien l'utiliser. Donc, tout d'abord, alors, je ne vais pas faire de présentation théorique. Sous-entendu, je ne vais pas faire une présentation à l'aide de diapositives PowerPoint, mais bien directement à l'aide du logiciel lui-même. Avant de faire cela, un petit rappel d'usage, puisque qui dit logiciel de trading dit trading et dit instrument pour spéculer quelque part. Donc, il y a deux grandes familles pour ce faire. Des produits dits de marché, comme les futurs, et des produits dits de gré à gré, comme le CFD ou le Forex. La différence fondamentale entre les deux, c'est que dans le cas des futurs, on est centralisé sur une place de marché. Tous les traders de la planète se voient dans un carnet d'ordre, là où dans le cadre des CFD, il n'y a pas de carnet d'ordre, il n'y a pas de volume, et on est sur des produits de gré à gré. Les deux produits fonctionnent de manière similaire, dirais-je. Dans les deux cas de figure, on ne va pas avoir nécessité de disposer de toute la taille de position pour prendre position, justement. Si je travaille un CFD DAX, que le DAX est à 15 000 et que le point est à 1 euro, on n'exige pas de moi 15 000 euros, donc 15 000 fois 1 euro, on n'exige pas de moi 15 000 euros sur mon compte pour pouvoir acheter un contrat CFD DAX. On va me demander une marge, une partie de cette taille de position qui est de 5%, 24 heures sur 24 sur les CFD, donc ce qui donne un effet de levier maximum de 20. Donc c'est ces notions qu'il faut bien comprendre. Trop souvent, alors dans mon exemple là, si j'ai 15 000 euros et que j'ai un effet, qu'on me demande 5% de la somme, donc on va me demander 750 euros minimum pour ouvrir une position. Si j'ai 800 euros, j'ai le droit d'ouvrir ma position. Si je n'ai que 700 euros, le logiciel me bloque et je n'ai pas le droit d'ouvrir ma position. Mais si je n'ai que 800 euros, je suis quasiment dans un effet de levier maximum et de fait, effectivement, il y a un vrai risque puisqu'il suffit que je perde à peine plus que 5% et je me retrouve à perdre l'intégralité de mon compte. D'accord? Et perdre 5% sur un indice comme le DAX, ce n'est pas du tout quelque chose d'irréaliste et c'est tout à fait possible, surtout avec des volatilités comme on a connu récemment, où effectivement, pour des petits coups de peur, dirons-nous, que ce soit sur l'arrivée d'un nouveau variant ou autre, on peut effectivement se retrouver avec des grosses variations. On revient cette semaine sur des tensions, enfin des inquiétudes au niveau des banques centrales avec l'inflation et toutes ces choses-là. Donc, il peut y avoir à tout moment des décrochages dans un sens ou dans un autre. Quand je dis dans un sens ou dans un autre, évidemment, avec les produits, on peut spéculer à la hausse ou à la baisse. Si le marché part dans la direction inverse que celle que vous avez anticipée, bien évidemment, c'est dans ces conditions-là où on a des difficultés. Donc, prenez bien en compte que travailler avec des produits dérivés, c'est travailler, maîtriser un effet de levier et c'est capital de bien comprendre ces notions-là. Donc, c'est toujours utile de faire des petits rappels. Bon, ce soir, on va donc parler de la plateforme. Alors là, pardon, je suis déjà sur la dernière diapositive de ma présentation, mais bien sûr, je vais passer là maintenant sur la plateforme. Et avant même de passer sur la plateforme, je vais faire un petit détour par le site Internet pour être sûr de ne pas l'oublier, parce qu'il y a deux choses. Alors, il y a une chose déjà très importante pour retrouver des ressources pédagogiques sur NanoTrader. Une fois que vous êtes sur le site Internet, et ça, c'est accessible aux clients comme aux non-clients, même si ce que je suis en train de vous indiquer ici, c'est un petit bouton client qui se trouve en haut à droite, un petit menu client en haut à droite de notre site Internet. Quand on clique sur ce menu client, on fait apparaître plusieurs rubriques qui sont respectivement différents types de comptes avec lesquels on peut travailler. Nano opérant sur les deux premiers d'entre eux, soit CFD Forex, soit Futur,
Donc, que vous cliquiez sur CFD Forex ou sur Futur, vous arrivez sur une page avec des ressources pour Nano. Donc, et ces ressources pour Nano, vous les avez actuellement à l'écran. Vous voyez ici la plateforme de trading NanoTrader avec typiquement un lien d'installation pour ceux qui ne l'auraient pas encore installé et qui sera en démo, qui se dirait tiens, je vais tester le logiciel. Alors, je vais en faire un petit mot après sur comment le tester. Je peux même le faire tout de suite. Il suffit de cliquer ici sur compte démo. Vous voyez, vous cliquez sur compte démo. Quand vous avez cliqué sur compte démo, si vous n'êtes pas client, là, vous demandez une démo en choisissant encore une fois soit un flux CFD, soit un flux futur. Dans le cadre du flux CFD, vous aurez un flux CFD temps réel gratuit pour tester votre plateforme. Dans le cas des futurs, on ne peut pas donner de flux temps réel gratuit sur les futurs. Donc, c'est un flux futur, mais avec un différé de 15 minutes. Donc, vous demandez simplement le type de flux que vous voulez, vous renseignez votre nom, prénom, et en cliquant sur « J'essaye la démo », vous obtenez instantanément des codes démo. Je reviens sur ma page client ici et futur pour vous indiquer que, en complément bien sûr de ce qui va vous être dit ce soir dans ce webinaire, vous pourrez aller chercher sur cette page de nombreuses ressources supplémentaires. Tout d'abord, ce qu'on appelle une page de démarrage rapide. Ce sera une page qui va vous présenter l'ergonomie de la plateforme. Un manuel. Alors, le but, ce n'est pas d'apprendre par cœur le manuel, mais c'est plutôt de le parcourir pour bien appréhender le potentiel du logiciel. Et enfin et surtout, des vidéos qui sont toutes thématiques. Là, si je clique ici sur vidéo, apprendre la plateforme, je vais tomber sur une page avec environ 80 vidéos, des vidéos qui font 2-3 minutes chacune, donc très très courtes, très thématiques, très ciblées. Vous voulez par exemple ici ajouter un filtre dans une étude parce que ou dans une stratégie, il y a un filtre, etc. Vous ne savez pas ce que c'est que le filtre bloc, le filtre flat, le filtre safety net ou autre. Vous avez la petite vidéo correspondante à chacun de ces filtres, par exemple, avec une vidéo donc alors, juste mettre en pause la vidéo, voilà. Donc, la vidéo, bien sûr, elle est en français. La vidéo, elle va durer, dans le cas présent, c'est plutôt quelque chose d'un petit peu plus ardu à comprendre, le filtre bloc. Donc, elle dure 7 minutes 34, la vidéo ici, mais c'est quasiment la vidéo la plus longue. Sinon, vous avez des vidéos thématiques qui durent beaucoup, beaucoup moins longtemps. Créer un symbole composite, c'est encore peut-être quelque chose d'assez ardu. Afficher un indicateur, vous voyez, quelque chose d'assez simple. Vous ne savez pas afficher un indicateur, eh ben, vous aurez une vidéo de 3 minutes ici, vous voyez. Donc, chacune de ces vidéos, en français et thématique, vous permet effectivement de voir en détail un point particulier. Moi, ce soir, ce que je vais faire, c'est tout d'abord afficher la plateforme. La voici à l'écran. Alors, la plateforme telle que vous la voyez actuellement à l'écran, il s'agit d'une page vide. C'est-à-dire que vous allez dire, tiens, il y a un écran tout bleu et je ne vois rien. En fait, il y a juste les boutons de la plateforme. Comment j'ai obtenu ça? J'ai obtenu ça tout simplement soit en cliquant sur le petit bouton vide en bas de page, tout en bas. Si d'aventure la petite ligne de page ici, ce qu'on appelle la barre de page, n'apparaît pas, c'est tout simplement parce que dans votre menu affichage, vous pouvez ne pas l'avoir coché. Donc, si je la décoche, elle disparaît. Donc, quand il y a quelque chose qui n'apparaît pas, comme cette barre de page, ou typiquement ici la barre espace travail, qui là aussi n'apparaît pas, si je sélectionne la barre espace travail, je vais avoir ma barre espace travail qui va apparaître et vous l'avez peut-être vu apparaître et redisparaître, c'est-à-dire que sur la plateforme, on peut effectivement optimiser l'affichage et quand on n'a plus besoin de visualiser quelque chose, on clique sur le nom de la barre et elle se réduit sur la gauche. Ça permet d'en optimiser effectivement l'affichage. Alors, la toute première notion qu'il faut comprendre avec cette plateforme, c'est une notion de page, ou devrais-je dire d'espace de travail. Donc, un espace de travail ou une page, il s'agit d'un certain nombre de fenêtres qui vont s'afficher. Alors, dans le cadre de la plateforme, on a par défaut des pages comme Main, Market Overview, Multi-Time Frame ou Technical Analysis. Ces 4 pages sont des pages proposées par défaut par la plateforme. Donc, si je clique sur la première, je vais demander d'afficher une page déjà prédéfinie. Donc, la plateforme va déployer, alors là, je l'ai retravaillé, donc je vais plutôt prendre la Market Overview. Alors, non, tout est bien,
tout est bien, mais le truc qu'il y a, c'est que j'ai plusieurs écrans, vous n'en voyez qu'un, et la plateforme a déployé sur plusieurs de mes écrans ces pages. Donc ici, on voit typiquement deux fenêtres. Alors la notion de page qu'il faut bien comprendre, c'est je fais un environnement de travail, j'ouvre un certain nombre de fenêtres dont j'estime avoir besoin, et une fois que j'ai ouvert ces différentes fenêtres, je peux les enregistrer dans une configuration de page. Supposons que ces deux fenêtres, ou si j'en veux en mettre une troisième, je veux par exemple suivre mon compte, je veux faire une nouvelle fenêtre de suivi de compte, je clique ici sur une nouvelle fenêtre, le petit voyou, il m'ouvre encore sur mon autre écran. Voilà, et là, j'ai trois fenêtres et je peux effectivement décider de disposer ces fenêtres un petit peu comme j'en ai envie. Donc, en haut, en bas, à droite. Et là, ici, la dernière fenêtre qui est ici, je la mets pas plein écran, mais j'utilise le reste de la place dont je dispose. Et là, cette fois-ci, j'ai trois fenêtres de déployer. Je pourrais en avoir plus. Je pourrais, comme je l'ai dit à l'instant, déployer des fenêtres sur d'autres écrans. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur une petite icône où on a deux carrés ici, vous voyez, détachés, attachés, là. Alors, en même temps, cette ligne où il y a des petites icônes ici, vous voyez que quand je déplace ma souris, il apparaît une petite fenêtre en me disant un petit peu dans un pop-up de quoi il s'agit. Fixer la barre info, ici l'axe des X, montrer l'axe des X, montrer l'axe des Y, de fait détacher, attacher mon graphique, etc. Donc bien évidemment, la première des choses qu'on peut faire, c'est promener sa souris sur les différents boutons pour tout de suite se familiariser assez rapidement avec ce que sont toutes ces petites icônes fort utiles pour travailler avec la plateforme. Je reviens donc sur ma page. Je suis satisfait de ces trois fenêtres telles qu'elles sont déployées. Je veux sauvegarder cet environnement de travail. Je vais de fait sur Manager page où je vais faire enregistrer page sous. Et là, je donne un nom à cette page. Donc, je peux l'appeler par exemple, alors j'avais déjà fait des exemples dans des précédents webinaires où j'avais appelé page 1, page 2. Bon, appelons-la page 3 par exemple. Page 3, ici, OK. Et de fait, cette page, je pourrais la retrouver. Alors, si d'aventure, je clique ici de nouveau sur vide. Donc, une page vide, c'est une page avec zéro fenêtre. Donc, la page, il n'y a absolument plus rien à l'écran. Je veux retrouver ma page 3 que je viens d'enregistrer, où je sélectionne mon menu Manager page et je vais ici sur page 3. Ou alors, petite astuce, je peux tout à fait créer un petit bouton raccourci dans ma barre de page en dessous. Je me dire que les pages qui étaient prédéfinies par la plateforme ne m'intéressent pas, je ne les détruis pas, mais je supprime les petits boutons raccourcis et je rajoute juste une page, un bouton raccourci pour ma page 3. Voilà qui est fait. Et de fait, maintenant, j'ai juste mon petit bouton page 3 et je peux cliquer sur ce bouton page 3 et de fait, la plateforme va me redéployer la page telle que je l'avais faite avec mes trois fenêtres. Donc, première chose à retenir, on peut créer autant d'espaces de travail, autant de pages que l'on souhaite. Bien sûr, il faut que ça fasse sens, mais vous pouvez bien évidemment déployer plusieurs pages. Ici, par exemple, je peux considérer que j'ai sur la gauche ici une fenêtre. Alors, j'ai mis volontairement en voie bidéasque avec des gros chiffres, je pense que vous voyez bien. Donc, j'ai ce qu'on appelle un tableau de cotation avec quelques sous-jacents. Dans la partie de droite, j'ai une étude les deux fenêtres sont liées ensemble par ce symbole ici, de même couleur que sur l'étude ici. Donc, de fait, si je change ici, je suis actuellement sur un Standard & Poor's 500, et si je veux par exemple passer sur GPB USD, je double-clique sur GPB USD et la plateforme va me déployer en lieu et place du SP500, va me déployer le GPB USD, donc qui est la parité de la livre sterling vis-à-vis du dollar. Et ici, une petite barre de suivi de compte pour suivre ces opérations au fur et à mesure qu'on les fait. Donc, première notion de page, je ne veux pas m'étendre plus, vous pourrez faire toutes les pages que vous souhaitez et d'aventure, si vous aviez besoin d'une page particulière et que vous ne parveniez pas à la faire,
On peut toujours échanger ensemble. Et moi, je peux vous envoyer cette page que je réaliserai moi-même et je vous l'enverrai sous forme d'un fichier joint à un email et il suffirait d'enregistrer, enfin, de copier-coller cette page dans l'arborescence de votre ordinateur. C'est-à-dire que dans votre ordinateur, vous allez tout simplement donc vous retrouver. Alors attendez, je cherchais ici. Alors je vais juste réduire là. Non, pardon, c'est ici. Vous allez dans votre explorateur de fichiers, dans l'explorateur de fichiers de votre ordinateur, et la plateforme habituellement s'installe dans le répertoire documents, et dans le répertoire documents, vous trouvez un répertoire NanoTrader, et sous l'arborescence donc de NanoTrader, vous avez différents sous-répertoires qui là sont propres bien sûr à NanoTrader. Donc NanoTrader est un logiciel qui s'installe dans votre ordinateur, comme MetaTrader 4 ou d'autres logiciels. Il ne s'agit pas d'un logiciel en ligne. Le gros avantage que ça offre, c'est que ce sont les ressources de votre ordinateur qui sont sollicitées pour travailler. Par exemple, si vous êtes adepte du backtesting ou du trading automatique que permet de faire la plateforme, ça sera beaucoup plus rapide avec les ressources de votre ordinateur que pour un logiciel qui serait web ou en ligne, où on partage les ressources avec X utilisateurs et où les requêtes de backtesting ou autres sont beaucoup plus longues à obtenir. Donc ici, je revenais sur mon sous-répertoire qui s'appelle Layout ici, et c'est dans ce répertoire Layout qu'on va retrouver les différentes pages. Vous voyez ici, page 3, créée le 14 du 12 2021 à 18h12. Donc vous voyez la page que je viens de faire à l'instant. Donc si quelqu'un veut la même page que moi, c'est-à-dire grosso modo une page qui offre un tableau de cotation avec une étude et une fenêtre de suivi de compte et que vous ne voulez pas le faire vous-même, bon, c'est très vite fait comme vous l'avez vu, mais si vous ne voulez pas le faire, je vous envoie ce petit fichier qui fait 1 kg et vous le copiez-collez à cet endroit-là et vous auriez la même chose que moi. Donc, il y a cet intérêt avec Nano, c'est que si parfois des clients, alors pas pour quelque chose, je dirais, d'aussi simple que ce que je viens de montrer, mais on va maintenant aborder un deuxième sujet qui est vraiment le cœur de la plateforme, qui est ce dont vous devez vraiment comprendre. Alors, je dis bien là, on a vu la notion de page, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Vous avez bien compris que vous pouviez faire tous les différents espaces de travail que vous vouliez, ranger cela dans différents boîtes à onglets ici dans la barre de page et avoir une page pour travailler le Forex, une autre pour travailler les CFD indices, une autre pour travailler avec telle ou telle méthode, etc. Bon, il ne faut pas en faire 50 pages, mais vous pouvez faire quelques pages différentes sur des espaces de travail différents. Tout en sachant que parfois vous avez votre ordinateur portable avec un seul écran, parfois vous pouvez avoir votre ordinateur portable avec un écran supplémentaire, vous pouvez mettre Nano bien sûr simultanément sur un ordinateur fixe où là vous auriez 4-5 écrans, pourquoi pas, et donc ça peut nécessiter effectivement de faire différents environnements de pages. La deuxième notion, au-delà de cette notion de page qui est capitale à comprendre, alors je clique volontairement sur page vide pour revider de nouveau à l'écran tout ce que j'avais. La deuxième notion qui est capitale, c'est la notion d'étude. Alors, en utilisant Nano, vous allez sans arrêt entendre parler d'études, vous allez entendre parler de modèles d'études, et on peut là encore vous adresser des modèles d'études qui correspondraient à des stratégies, c'est-à-dire qu'un modèle d'étude, enfin une étude, qu'est-ce que c'est tout simplement? Comment on obtient une étude? Tout simplement en cliquant ici sur le bouton « Ouvrir un graphique ». Alors là, pareil, si les boutons, vous ne les voyez pas aussi gros que moi ici, c'est tout simplement parce que dans le menu « Affichage », là encore, vous n'avez pas cliqué « Montrer texte barre d'outils ». Si je déclique « Texte barre d'outils », vous voyez, c'est tout petit maintenant. Donc, si vous voulez les boutons en grosse dimension, vous cliquez sur le menu « Affichage », Montrer texte barre outils. De fait, dans cette barre outils, première icône de cette barre outils, ouvrir un graphique. Je sélectionne donc ouvrir un graphique. Ça pourrait tout à fait s'appeler ouvrir une étude. Donc, il m'ouvre ici un pop-up qui s'est encore ouvert sur mon autre écran, mais c'est pas, voilà, parce que j'ai plusieurs écrans. Je m'en excuse. Donc, ici, ouvrir un graphique. On choisit par exemple le sous-jacent qui nous intéresse. On peut directement taper dans la petite barre de recherche ici ce qui nous intéresse. J'ai tapé le début de Germa pour Germanie pour un CFD sur le DAX, pourquoi pas. Et là, je peux choisir effectivement
de travailler avec un CFD sur le DAX. Et quand on ouvre un sous-jacent, quel qu'il soit, on s'aperçoit qu'il y a toujours ces petits repères, enfin ces petites icônes jaunes qui témoignent de modèles d'études. Donc ça veut dire que quand on ouvre un modèle d'étude, tel TradeGuard, on va ouvrir une étude, donc une fenêtre, avec des paramètres par défaut. Dans le cas présent, c'est juste des bougies avec du 1 minute, donc c'est ultra simple. Et bien sûr, on ouvre cette étude. Alors, vous voyez, j'insiste volontairement sur cette notion d'étude pour bien dire que je parle ici d'une fenêtre. Hein, donc, je parle ici d'une… Alors, attendez, je voulais juste mettre ça comme ça. Voilà. Donc, je n'avais pas vu que ça descendait aussi bien. Hop, voilà, je mets un peu… Voilà. Donc, cette étude, quand je parle d'une étude, je parle de cette fenêtre que je suis en train de bouger. Vous voyez, cette fenêtre, je ne parle pas de la plateforme dans son ensemble, je parle juste de cette fenêtre. Cette fenêtre comporte 4 parties. Une partie sur la gauche qui se nomme barre de personnalisation, où on va retrouver différentes rubriques, telles trading, bracket, bouton tactique et autres. Donc, ces différentes rubriques permettent effectivement d'agréger toute la personnalisation, tout ce qu'on va rajouter dans l'étude. Si par exemple, je me dis, tiens, j'ai envie d'ajouter un indicateur dans mon étude, il y a juste des bougies d'1 minute, je veux ajouter un indicateur, je me suis promené sur ma barre d'icônes, je vois ici ajouter un indicateur. De fait, je clique, comme d'habitude, il m'ouvre sur mon autre écran, mais je suis habitué maintenant, donc je vous ramène la fenêtre qui s'ouvre sur l'écran principal. Et là, on voit qu'on peut ouvrir différents indicateurs. J'ai mes indicateurs favoris sur la droite. Si je veux, par exemple, afficher la MACD, alors juste avant de l'afficher, je vous montre que, particularité de la plateforme, un indicateur peut avoir plusieurs fonctions, plusieurs rôles. On peut avoir juste le rôle de Sentimentor, auquel cas, c'est juste une information, on affiche une information, on regarde une indication, mais on peut aussi servir l'indicateur comme un filtre, c'est-à-dire qu'il va s'afficher bien sûr dans ma fenêtre, mais il va filtrer les prix. Les prix, d'une certaine manière, seront filtrés en fonction des critères de l'indicateur. Il peut me servir, pourquoi pas, dans mon trading en tant que stop. Donc, vous voyez tout de suite, par rapport à d'autres plateformes, un simple indicateur tel la MACD peut avoir plusieurs fonctions. Je vais faire simple. Je la mets pour l'instant juste en indicateur. Donc, la MACD, comme partout, s'ajoute sous le graphique. Mais sur la gauche, dans ma barre de personnalisation, je viens d'avoir une rubrique supplémentaire qui s'était créée et qui se nomme indicateur. Donc, vous voyez, l'intérêt de cette barre de personnalisation, ça va être de rassembler tout ce que l'on a décidé d'ajouter dans cette étude. Et comme je le disais souvent, Nano aujourd'hui intègre 80 stratégies. Ces 80 stratégies qu'on a commencé à ajouter en 2007, à raison de quelques-unes par an, on arrive à 80 en 2021, plus de 10 ans après. Et ces 80 stratégies, ce sont 80 modèles d'études. Donc, quand on dit on utilise une stratégie, ça revient à dire j'applique un modèle d'étude correspondant à la stratégie à tel ou tel sous-jacent. On en fera une petite démonstration juste après. Donc, je poursuis sur mon étude. J'ai une partie, donc j'ai dit une partie qui peut s'escamoter comme ça, qui peut se réduire, cette partie barre de personnalisation, une partie graphique avec les bougies ici et l'indicateur en dessous, une troisième partie qui est ce qu'on appelle une barre de compte, sachant principalement que Nano dispose à minima de 2 comptes. Un compte dit Pepper et un compte, dans le cas présent, c'est un compte réel, mais ça peut être, si vous prenez une démo, un second compte démo. Mais le jour où vous êtes client de Self-Invest, vous avez, au travers de NanoTrader, une plateforme avec 2 comptes. Un compte qui vous permettra de continuer à faire des tests, des démos, essayer toutes sortes de choses que vous avez envie de tester, et votre compte réel où vous faites vos opérations de trading réel. Bien sûr, ce que vous alimentez en ouvrant votre compte de trading vient se mettre dans le compte dans la partie compte réel, bien sûr. Donc, cette troisième partie, cette barre de compte, et enfin, dernière partie, mais qui n'est pas visible par défaut sur la partie CFD Forex, parce que là, je suis sur un CFD du DAX,
c'est ce qu'on appelle le carnet d'ordre. Or, ici, il n'y a pas de carnet d'ordre sur la partie CFD. On peut simuler, si vous voulez simuler le carnet d'ordre, vous pouvez le simuler avec le symbole simulation. Vous faites ici changer de symbole, et en faisant changer de symbole, on peut opter pour le symbole simulation. On affichera dans ce cas-là un carnet d'ordre fictif simulé par votre ordinateur. J'en profite pour dire que le symbole simulation ne peut pas se travailler sur un compte réel, il ne fonctionne que sur le compte Pepper, et c'est quelque chose qui permet de mettre au point toutes sortes de stratégies si on le souhaite. Là, vous voyez, ça donne l'impression que il y a deux bougies haussières, mais il suffit que je tape, par exemple, avec ma touche de clavier page down pour typiquement ici faire descendre. Là, c'est moi qui fais descendre qui manipule en quelque sorte les prix, qui fait descendre le graphique. Donc, c'est pour bien montrer qu'ici, il s'agit de quelque chose de purement artificiel, généré aléatoirement par votre ordinateur, et qui, je le dis bien, fonctionne uniquement en Pepper, en compte virtuel. Maintenant, si vous voulez voir ce que c'est qu'un vrai carnet d'ordre futur, comme j'ai deux comptes sur ma plateforme, je peux basculer avec un sous-jacent futur et par exemple aller me promener sur le FESX qui est le futur de l'Eurostoxx 50 sur la bourse Eurex et demander, alors là on est sur un futur trimestriel, les futurs ont une échéance bien sûr, si vous ne le saviez pas, il y a une échéance, les contrats ne sont pas éternels comme peuvent l'être des CFD où c'est des contrats pour la plupart permanents. Dans le cadre des futurs, ici je peux choisir mon FESX sur décembre. De fait, troisième vendredi de décembre, le contrat expire, on approche et on passe au contrat de mars ensuite. Donc là, je mets encore le contrat de décembre. Donc ici, en mettant le contrat de décembre, on va voir le vrai carnet d'ordre donc des futurs. Donc on s'aperçoit que sur le FESX qui est l'Eurostoxx, il est hyper liquide. Si je m'amuse ici à mettre ce qu'on appelle time and sell, c'est-à-dire tout simplement la retranscription des échanges en temps réel, on s'aperçoit ici, alors qu'il est 18h11, vous voyez, que, alors il est 18h11, vous allez me dire, mais non, je regarde ma montre, il est 18h26, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Parce que là, tout à l'heure, j'étais sur un compte réel CFD, mais là, je me suis passé sur un compte démo futur et le flux démo futur est 15 minutes de différé. Donc, ne soyez pas surpris si vous prenez une démo future, vous aurez 15 minutes de différé, là où avec un flux CFD démo, vous êtes en temps réel. Je disais tout à l'heure, j'ai dû le dire en début de présentation, on ne peut pas fournir on ne peut pas mettre à disposition gratuitement un flux futur, puisque ces flux futurs sont de fait payants pour nos clients. Voilà. Donc, alors, j'ai mon étude ici, et cette étude, effectivement, je peux, comme je l'ai indiqué, ajouter toutes sortes de choses que j'estime utiles dans mon étude, puis l'enregistrer et en faire ce qu'on appelle un modèle d'étude. Et je l'ai abordé tout à l'heure en disant les 80 stratégies que vous offre la plateforme, ce sont 80 modèles d'études. Donc, un petit détour rapide sur le site Self-Invest. Donc, on revient un instant sur le site Self-Invest pour revenir sur la page d'accueil. Je clique sur le logo et là, pour trouver ces fameuses modèles d'études et plus exactement ces stratégies, sur la gauche de ma page d'accueil, j'ai une rubrique ici qui est marquée gratuit dans la plateforme. La dernière rubrique, le dernier lien se nomme stratégie de trading. Si je clique dessus, je vais trouver ici la stratégie ATR Channel Breakout, qui est une stratégie des tortues, qui est la toute dernière stratégie qui a été ajoutée donc début décembre 2021, là où la première des 80 stratégies était ajoutée en 2007. Vous voyez, donc on ajoute régulièrement des stratégies qui sont soit issues de traders connus, qu'ils soient français, allemands ou autres. Donc, on a les stratégies de Wim Levens, on a les stratégies de Birger Scheffenmeier en Allemagne, les stratégies d'Éric Lefort en France, et tout récemment, la stratégie GTAS qui a été ajoutée également en boutique. Donc, si j'en parle, c'est parce que j'accueille demain Bernard Pradesclos ici à Paris et que ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas quitté sa région et qu'il nous revient donc
pour une formation que nous offrons donc demain. Et pour les personnes qui seraient en direct ce soir, puisque le webinaire, encore une fois, est enregistré, vous pouvez encore vous enregistrer. Il me reste 2 ou 3 places. Donc voilà, j'ai fait en sorte, bien sûr, de respecter toutes les conditions sanitaires en vigueur, dirons-nous. Voilà, donc il faut bien sûr un pass sanitaire pour assister à cette formation qui est en présentiel. Alors, je reviens sur ma fameuse stratégie. Prenons l'exemple de cette stratégie ATR Channel Breakout. J'ai un petit onglet plus si je veux en apprendre plus. Donc, les 80 stratégies ont chacune une page qui explique le fonctionnement de la stratégie, avec principalement quand ouvrir la position, quand clôturer la position. Tout est expliqué en détail en français. Aucune de ces 80 stratégies n'est une boîte noire. Et si je veux, par exemple, utiliser cette stratégie, une fois que je l'ai bien comprise, je peux appliquer cette stratégie ATR Channel Breakout. Je vois que ça peut s'appliquer à tous les instruments. Certaines stratégies s'appliquent uniquement à l'euro-dollar, d'autres uniquement au DAX, etc., etc. Dans le cas présent, c'est une stratégie qui s'applique à tous les instruments. Donc, de fait, je peux très bien choisir, ici, vous voyez, j'ai le FESX. Je peux cliquer ici sur le deuxième petit icône et dire modèle d'étude dans ce menu-là. Et quand je choisis modèle d'étude, j'ai plusieurs sous-répertoires. Je vois le répertoire WHS stratégie. Là apparaît la liste de mes 80 stratégies. Ça tombe bien, la stratégie que j'ai choisie, elle est rangée par ordre alphabétique. Elle s'appelle ATR Channel Breakout pour la toute dernière stratégie. Et si je clique ici sur ATR Channel Breakout, j'applique instantanément le modèle d'étude correspondant à la stratégie et j'ai rien d'autre à faire. Et si je me dis, tiens, cette stratégie est maintenant à l'écran, de quoi il s'agit? Alors bien sûr, la bonne démarche, comme je l'ai dit, c'est de vous familiariser avec la stratégie qui peut avoir sa vidéo sur la chaîne YouTube, qui a dans tous les cas de figure sa page complète détaillée sur notre site. Mais là, supposons que je ne l'ai même pas étudié, je me dis, tiens, de quoi il s'agit? Dans bracket, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ou plutôt, il a Stop Sentimentor. Vous voyez, je regarde en détail la barre de personnalisation, je vois Stop Sentimentor, il y a un WHS ATR Channel Exit Express qui a été créé spécifiquement pour la stratégie. C'est programmé, c'est encapsulé dans le modèle d'étude, vous n'avez rien à programmer. On va travailler avec un indicateur qui se nomme le WHS ATR Channel Express avec tous ces paramètres. Là encore, rien à paramétrer, rien à faire. Mais par contre, rien n'est caché. C'est-à-dire que vous avez tous les paramètres et vous pouvez rebacktester si vous le souhaitez chacun des paramètres. Pourquoi j'évoque cette notion de rebacktester quelque chose? Ici, il se trouve que j'ai affiché la toute dernière stratégie que l'on a ajoutée dans notre plateforme. Bien évidemment, il y a une forte probabilité que les paramètres qui sont actuellement dans ce modèle d'étude soient les bons paramètres, ou du moins les paramètres qui sont en phase avec les conditions de marché actuelles. Mais je vous ai dit, on a commencé à afficher des modèles d'études, à créer des modèles d'études pour nos stratégies il y a plus de 10 ans, en 2007 pour être précis. Donc il y a toutes les chances du monde, pour ne pas dire 100% de chance, que ce qui a été ajouté en 2007, c'était même avant la crise de 2008. Vous savez que les conditions de marché ont changé depuis. Les banques centrales ont commencé par ouvrir le robinet du crédit et puis ils ont cassé le robinet pour laisser courir l'argent sans aucun contrôle désormais. Donc forcément, les conditions de marché de 2021 n'ont plus grand-chose à voir avec celles de 2007. Par définition, il est impératif de revérifier. Les stratégies sont toujours pertinentes, sont toujours utiles, mais les paramètres ne sont forcément plus les bons et il va falloir refaire un petit travail qui vous incombe de remise à niveau de ces stratégies. Donc, alors pour ce faire, bien sûr, on ne vous abandonne pas, on ne vous laisse pas sans aide. Vous avez sur notre chaîne YouTube, alors ça c'est également une ressource très très importante à utiliser. Alors comment on trouve la chaîne YouTube de Self-Invest? Tout simplement, dans votre moteur de recherche préféré, vous tapez les deux mots magiques YouTube et Self-Invest. Et là, vous allez obtenir dans les recherches différents résultats. Il faudra choisir la chaîne WH Self-Invest
France, puisqu'on a Self-Invest est présent en Allemagne, aux Pays-Bas et autres. Donc, il y a bien sûr des chaînes, des vidéos dans différentes langues. Dans notre cas présent, on clique sur WHS, WH Self-Invest France. C'est sur cette chaîne YouTube que vous retrouverez la vidéo du webinaire que nous sommes en train de faire ensemble. Vous la retrouverez donc ici directement dans cette arborescence, d'accord. Et si je suis venu ici sur la chaîne YouTube, c'est tout simplement pour vous indiquer qu'on a beaucoup de ressources pédagogiques sur cette chaîne. Il y a plus de 700 vidéos désormais. Donc, 700 vidéos, ce n'est pas forcément facile à les trouver tout de suite. Deux possibilités. On recherche par thématique, playlist, ici. On regarde par groupe de vidéos que l'on a pu créer. Ou alors, on a une petite loupe ici dans toutes les chaînes YouTube et on peut taper un mot clé. Donc, si je tape par exemple le mot backtesting, alors c'est surtout Pascal Hirtz qui est un grand spécialiste dans ce domaine-là. Et vous voyez, j'ai tapé le mot backtesting, je tombe sur des vidéos qui ont, vous voyez, celle-ci a été faite il y a 3 ans, celle-ci il y a 4 ans. Donc, le top des 10 fonctions de backtesting de NanoTrader. Vous voyez, on peut revoir ces vidéos en différé, bien sûr, en replay, quand vous le souhaitez. Vous voyez, donc c'est très, très pratique. Pour retrouver quelque chose, il suffit d'avoir un mot-clé, d'avoir l'idée, je veux une vidéo qui traite de scalping, on en a fait beaucoup aussi, etc., etc. Donc, vous pouvez faire des recherches sur ces différentes thématiques. Alors, attendez, j'avais tapé scalping, là, il ne veut pas. Voilà, dans mon exemple sur le scalping, et là, vous retrouvez notamment une vidéo de live trading scalping avec nos amis de Crescendo Trading, alors pour le coup, là, il ne s'agit pas d'une vidéo avec NanoTrader, puisque on travaille aussi avec d'autres logiciels. Ce soir, l'objectif, c'est de parler de NanoTrader, mais sachez qu'on peut travailler avec tout type de logiciel qui se connecte au flux CQG. Donc, tout ce qui est Atas, Bookmap, Sierra Charts, Multicharts et que sais-je, Jigsaw et autres, vous pouvez bien sûr travailler avec ce type de logiciel chez Self-Invest. Mais il vous faudra venir avec votre licence, demander à connecter votre logiciel au travers d'une API sur notre flux, avec le flux CQG. Et bien évidemment, je ne fais pas de formation sur les autres logiciels. On fait de la formation, on fait de l'information, on fait du coaching avec NanoTrader. Donc voilà pour NanoTrader. Donc cette notion de modèle d'étude est véritablement au cœur de la plateforme NanoTrader et quelque part, je viens d'évoquer 80 stratégies, mais bien évidemment, si vous voulez faire votre propre stratégie, vous partirez d'un modèle d'étude vierge, d'une page vierge. Vous direz, tiens, je veux faire ma… Alors, je peux prendre l'exemple, je reviens volontairement sur page vide. Je vais me dire, tiens, je veux faire ma stratégie, j'ai mes idées sur ma stratégie. Vous n'êtes pas obligé de savoir programmer pour créer une stratégie. Si ce que vous avez besoin existe déjà comme outil dans la plateforme, je pars d'une page vierge, donc je vais prendre un modèle d'étude pour changer, je vais prendre le France 40, hop, mais je vais partir sur mon France 40 avec un modèle d'étude comme ceci. Donc, j'ai ici une fenêtre qui va s'ouvrir avec de fait rien d'autre que des bougies en 1 minute dans mon exemple. Si d'aventure, moi, dans ma stratégie, je ne veux pas travailler avec des bougies, je veux travailler, pourquoi pas, avec des Ekineshi, je change la configuration, je passe sur des Ekineshi. Si j'ai besoin de tel ou tel indicateur, je rajoute tel ou tel indicateur. Je veux un croisement de moyenne mobile, par exemple. Donc, je rajoute un croisement de moyenne mobile dans le cadre principal. Si j'ai besoin d'un autre indicateur, je peux choisir là encore un RSI par exemple. Et si je veux travailler, pourquoi pas, avec, alors je prends bien sûr un exemple comme ça, un peu au fil de l'eau, mais pour montrer qu'on peut vraiment faire ce que l'on veut, je peux me dire, tiens, j'ai besoin de travailler avec une stratégie qui combinerait le RSI et ce croisement de moyenne mobile. Je vais donc ajouter ce qu'on appelle un méta-sentimentor. Il s'agit d'une sorte de super indicateur
vous cliquez sur Ajouter indicateur et ce Meta Sentimentor, vous l'avez ici. Meta Sentimentor, vous l'ajoutez en tant que Sentimentor cette fois-ci. Et le rôle de ce Meta Sentimentor, dans l'exemple présent, c'est qu'il va interpréter ce qu'on lui donne à interpréter quelque part. Dans mon cas présent, il va interpréter mon RSI et mon croisement de moyenne mobile. J'ai une pondération, je peux faire en sorte que ça pondère plus l'un que l'autre, ou tout simplement, si je mets 0, bien sûr, je ne prendrai qu'un seul en compte. Si je mets par exemple 0 ici sur le RSI, ça veut dire que mon Meta Sentimentor ne prend en compte que le croisement de moyenne mobile. Et je me perçois que ici, dans le cas présent, dans cet exemple, j'ai un signal de vente qui s'est manifesté parce qu'il y a eu le croisement de moyenne mobile qui s'est produit là-haut. Donc, faire une stratégie, c'est se dire, j'ai besoin d'un critère d'entrée en position, j'ai besoin d'un critère pour gérer ma position, stop suiveur ou autre, j'ai besoin d'un critère pour sortir de position, j'ajoute ces 3 critères dans mon étude, et une fois que j'ai tout fait ce que j'avais envie, que ça me plaît, je vais l'enregistrer en tant que modèle d'étude, et en faisant ici l'enregistrement en tant que modèle d'étude, pardon, je me suis trompé, il faut aller sur la première étiquette, ici sur la disquette, là, la petite icône disquette, et j'ai plusieurs choix, enregistrer l'étude sous ou enregistrer comme modèle d'étude, voire enregistrer sous Stub. Alors, c'est quoi tous ces types d'enregistrements différents? Tout simplement, enregistrer une étude, je vais écraser l'étude par défaut que j'ai ouverte. Enregistrer l'étude sous, je vais donner un nom à une étude, mais ça sera rattaché à un seul sous-jacent, celui qui est ouvert actuellement, dans mon exemple le CAC 40. Si je fais enregistrer comme modèle d'étude, là, je vais avoir un modèle d'étude qui pourrait être appliqué à n'importe quel sous-jacent, comme tout à l'heure, j'ai appliqué le modèle d'étude ATR de la 80e stratégie, et enregistré sous Stub, un terme, la plateforme est d'origine allemande, ce truc n'a pas été traduit. Je ne conseille pas de trop l'utiliser parce que ça surcharge la plateforme, ça ne la ralentit pas, mais ça la surcharge dans son affichage. C'est mettre un modèle d'étude à tous les sous-jacents. C'est les fameux petits dossiers jaunes que vous avez vus tout à l'heure. Donc, si effectivement vous n'utilisez un peu trop cette petite possibilité, ça a du sens uniquement une fois que vous avez vraiment bien travaillé, vous avez votre modèle d'étude qui vous estimez qui convient à beaucoup de choses, comme tout à l'heure, ma stratégie ATR, elle correspondait pourquoi pas à tous les symboles. Et si je ne travaille qu'avec elle sur tous les symboles, ça peut avoir du sens de dire je veux en faire un modèle d'étude permanent pour tous les sous-jacents. Mais sinon, il vaut mieux rester sur enregistrer comme modèle d'étude. Et quand on fait cette option, il nous demande donc de donner un nom à notre modèle d'étude et il vient nous ranger ce fichier dans un répertoire sous l'arborescence NanoTrader qui se nomme default DYS. Donc là encore, si vous venez, on vient à échanger ensemble, vous me dites, voilà, j'ai commencé à travailler mon modèle d'étude, mais j'arrive pas à faire ceci ou j'arrive pas à faire cela, etc. Moi, je vais potentiellement vous aider, bien sûr, et je pourrais vous renvoyer par email un fichier qui s'appellerait étude A, étude B, étude ce qu'on veut, .dys, et vous feriez un copier-coller de ce fichier dans le répertoire default DYS et vous pourriez rappeler directement le modèle d'étude. Donc, vous voyez, c'est une façon, autre façon très intéressante aussi que l'on puisse travailler ensemble. Vous avez fait quelque chose et arrivé à un certain moment, vous hésitez, vous ne savez plus. Vous me renvoyez toute la configuration de la plateforme. Et là, vous allez utiliser ce qu'on a vu en tout début de webinaire, ce concept de page. Vous pouvez avoir plein de fenêtres ouvertes, enfin plusieurs fenêtres ouvertes, toutes sortes d'études ouvertes et autre chose. Et vous dites là, cette fois-ci, plutôt que de me faire un mail de 15 pages en essayant de m'expliquer ce qui se passe, vous faites la chose suivante. Manager page, enregistrer la page sous. Donc, vous donnez un nom à votre page. Donc, je vais par exemple prendre l'exemple ici, enregistrer page sous. Je vais l'appeler page 4 ici, vous voyez, page 4, ça y est, c'est fait. 1, je donne un nom à ma page. 2, je dis exporter la page. Je vais sur le menu exporter la page. Voici qui se fait. Et là, tout de suite, la plateforme me dit la page exportée a été conservée dans
il me donne toute l'arborescence et il a mis en fait cet enregistrement dans le sous-répertoire qui s'appelle Exported page et il a créé une page qui s'appelle page 4 2021 12 14 etc. avec l'heure .nxa et c'est ce fichier-là qu'il vous suffit de m'envoyer. Il vous suffit de m'envoyer ce fichier. Moi, je fais l'inverse. Je reprends votre fichier que vous m'avez envoyé, je le mets dans mon propre répertoire Exported page et je prends ma nano et je fais importer la page. Et je me retrouve avec exactement la même chose que vous avez à l'écran. Donc, ça permet de gagner du temps à tout le monde. Et s'il y avait des petites choses que vous aviez oublié de faire ou autre, je peux les faire, je les modifie, je renomme pourquoi pas la page, je refais le travail d'export de page et je vous renvoie le résultat quelque part. Vous voyez, une façon très simple d'échanger ensemble. Alors, ce que je raconte là, vous pouvez bien sûr le faire entre vous si vous êtes client, vous passez des outils à droite, à gauche. Donc, encore une fois, la seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, quand on met quelque chose de spécifique lié à la plateforme dans un ordinateur, si vous ne l'avez pas mis dans un autre ordinateur, évidemment, si vous lancez la plateforme sur l'autre ordinateur, vous ne retrouverez pas ce que vous aviez. Alors, tout en parlant de plusieurs ordinateurs, on peut simultanément ouvrir sur son compte réel NanoTrader sur son ordinateur portable et sur son ordinateur fixe et avoir les deux qui fonctionnent simultanément. Donc ça, c'est une nouveauté qui date de 2-3 ans en arrière. Avant, ce n'était pas possible, mais c'est un gros avantage. Effectivement, c'est pas rare que l'on ait deux ordinateurs, un fixe et un portable. Et ça peut être tout à fait judicieux ou tout à fait utile de devoir afficher plusieurs fois la plateforme. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on a vu en résumé? On a vu cette notion de page, cette notion de modèle d'étude. C'est vraiment deux notions fondamentales à bien assimiler. Je vous ai montré également sur le site internet comment retrouver un support pédagogique très important et très détaillé. Je le remontre à l'instant. Je reviens ici un instant sur le site internet. Tout en haut à droite, ce fameux onglet client. Peu importe que vous vous intéressiez au CFD ou au futur, vous allez sur l'un ou sur l'autre et vous retrouvez des ressources. Alors, j'en ai pas dit un mot, mais il y a deux versions de NanoTrader. Une version dite NanoTrader Free et une version NanoTrader Full. La version Free est une version gratuite, comme son nom le suggère, mais également simplifiée, où on peut faire du trading manuel, dit discrétionnaire, et du trading semi-automatique. Là où avec NanoTrader Full, on peut en plus faire tout ce qui est backtesting, donc études sur le passé, tests de stratégie sur le passé et trading automatique. Donc, vous avez bien sûr toutes ces ressources pour Nano Free, pour Nano Full. N'hésitez pas, et vous avez même un manuel de backtesting, des vidéos de backtesting pour apprendre à programmer. Donc, vraiment, les ressources pédagogiques sont énormes sur cette page, tout accessible gratuitement. Pas besoin d'être client pour vraiment vous familiariser avec la plateforme. Pour ma part, je reste à votre disposition pour vous aider dans cette démarche. Vous pouvez reprendre contact avec moi. Pas plus tard que ce matin, j'ai encore reçu au bureau ici à Paris une personne qui, avant d'ouvrir son compte, est venue avec son ordinateur portable et voulait véritablement une petite session de coaching supplémentaire. On a fait tout ça ensemble. Il était venu, chose très intéressante, avec un petit carnet et une bonne vingtaine de questions dessus. Donc, c'était vraiment très intéressant et surtout pour lui très opérationnel. J'ai répondu à toutes ces questions et de fait, là, il était plus en confiance effectivement pour utiliser le logiciel. Donc, je ne dis pas que NanoTrader est un logiciel, comme on dit, super user-friendly, comme on dit dans le jargon, mais c'est le logiciel qui vraiment convient aux traders qui sont exigeants et qui, encore une fois, permet la seule limite, c'est votre imagination, quelque part, quand vous voulez créer une stratégie avec NanoTrader. La seule limite, c'est votre imagination. Bien sûr, pour concrétiser vos attentes, vous pouvez avoir besoin d'aide. Et dans ce cas-là, encore une fois, on est là pour vous aider dans cette démarche. Si on peut créer votre stratégie, votre modèle d'étude avec tout ce qui est déjà par défaut dans Nano, je le sais que depuis 2007,
que la plateforme appartient à Self-Invest. Précédemment à cela, à partir de 2002, la plateforme était proposée par le biais de la société Fipertech, mais depuis 2007, Self-Invest a choisi d'avoir sa propre plateforme. Ça a l'avantage effectivement qu'on peut la faire évoluer quasi mensuellement, je dirais. Il y a des nouveautés tous les mois. Alors, les nouveautés dans la plateforme, si vous souhaitez les découvrir, vous avez ici dans, alors que je ne dise pas de bêtises, dans Aide, vous allez avoir vérifier historique des mises à jour. Historique des mises à jour. Donc là, on bascule sur une page, souvent depuis la plateforme, on peut basculer directement sur les pages web. Donc là, avec cet historique de mise à jour, vous retrouvez la toute dernière, vous voyez, qui date du 10-12-2021. On vous dit ce qu'il y a eu. Donc, diverses améliorations internes et CQG, la mise à jour d'une web API. Donc, on était justement en train de parler d'API mais là aussi, Nano est concerné. Ajustement pour le changement d'heure ici qu'il y a eu, vous voyez. Et après, on peut avoir des changements qui sont un petit peu plus importants, qui sont plus détaillés. Vous voyez, on remonte dans le temps avec tout ce qui a pu être mis en place sur Nano. Vous voyez qu'on est en constante évolution. Donc, vous voyez même ici, bienvenue dans NanoTrader V4. Donc, c'était le 23/7/2021. Donc là, effectivement, il y avait un gros changement, passé en 64 bits, etc. Donc, tout était bien détaillé. Voilà. Vous voyez, vous pouvez remonter. On a aussi la possibilité d'avoir plusieurs. On peut faire avec, vous savez, que quand on est toute la journée sur son écran d'ordinateur, bien souvent, on aime bien avoir le fond d'écran noir, tout simplement. Ça permet aussi d'avoir plus de contraste. On a plus si vous voulez plus de contraste avec les couleurs, c'est beaucoup plus intéressant d'être sur fond noir que d'être sur fond blanc. Toutes les couleurs pastel passent bien sûr sur fond noir très bien, alors qu'elles ne passent pas sur fond blanc. Voilà, donc NanoTrader évolue en permanence, continuera à évoluer avec vos remarques et vos attentes. On peut vous aider, bien sûr, à prendre en main. Alors, je n'ai pas montré chaque webinaire, je ne le fais pas strictement identique. Bien sûr, il y a différentes fonctionnalités pour trader. On peut trader avec les petits boutons Buy et Sell en haut à gauche ici, où on fait typiquement apparaître ce qu'on appelle un ticket d'ordre. Alors là, il m'a dit justement, il n'a pas voulu me faire apparaître le ticket d'ordre parce qu'il me dit, ben, donne-moi d'abord le compte avec lequel tu veux travailler. Est-ce que tu veux travailler avec ton compte réel ou le compte Pepper? Je lui dis, ben, je veux travailler avec le compte réel. Et là, pour le coup, voici, il me sort le petit ticket d'ordre traditionnel, le fameux petit ticket d'ordre dans lequel je peux ajouter les ordres contingents si je le souhaite, etc. Donc, ça, c'est le trading traditionnel, mais un trading, je dirais plus de swing trading ponctuel, où on paramètre tout avec son ticket d'ordre. On peut trader directement dans le graphique en travaillant ici avec le mode TradeGuard notamment. Donc, si on opte pour le mode TradeGuard, on va être automatiquement encadré avec un objectif et un stop. On voit qu'ici, le click stop et le click target sont mis par défaut à 100. Donc, on peut les faire apparaître là aussi. Et on peut effectivement, grâce à ce petite barre de compte sur la droite, entrer en position rapidement sur un simple clic. Vous avez aussi la possibilité de trader au carnet d'ordre si vous êtes sur Futur. Vous pouvez encore trader avec ce qu'on appelle un chart trader qui vient apparaître dans le graphique et qui vient simuler, comment on appelle ça? Alors là, pour le faire apparaître, le chart trader, il faut que, alors pour le coup, mon chart trader, il est où? Il est, alors ça c'est ici. J'ai dit trader graphique, mais j'ai pas assez de place. Alors attendez, il faut que je clique ici, je repasse en mode désactivé. Voilà, le trader graphique, il est là. Voilà, comme ceci. C'est cette petite barre qui simule. Ça sert surtout sur les comptes CFD Forex. Ça simule le carnet d'ordre sur la droite où on peut cliquer d'un clic de souris. Alors, volontairement, je ne rentre pas en détail de toutes les possibilités de cliquer, de toutes les possibilités de passer des ordres, sachant que les différentes fonctionnalités pour passer des ordres correspondent à différents profils de traders. Le scalper ne va pas avoir besoin des mêmes outils que le swing trader, bien évidemment. Donc, là où le scalper va vraiment travailler
au trading graphique ou au trading carnet d'ordre, le swing trader peut très bien se contenter de ce que j'ai montré tout au début, le simple ticket d'ordre. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Tout ça, bien sûr, est là encore expliqué dans les vidéos auxquelles j'ai fait référence sur notre site internet. Donc, vous avez toute latitude pour découvrir cela en détail. Ce qui me paraissait essentiel ce soir de vous présenter, c'était cette notion de page et d'études qui sont essentielles à comprendre avec Nano pour véritablement faire vos premiers pas. Alors, pour la suite, bien sûr, je ne vous abandonne pas. Je reviens un instant sur ma présentation. Vous allez pouvoir prendre contact avec moi si vous le souhaitez, notamment pour du coaching personnalisé. Vous pouvez bien sûr me contacter par SMS sur le 06 ou par email, comme ça s'affiche à l'écran. Et enfin, si vous voulez nous rendre visite dans nos bureaux à Paris, nous avons repris le présentiel. Bon, j'espère que les conditions sanitaires resteront, dirons-nous, clémentes, qui nous permettent de poursuivre nos activités normalement. Nous sommes dans le 9e arrondissement. Métro numéro 7 sur ma diapositive, ce sont les Galeries Lafayette. Métro numéro 3, c'est la place de l'Opéra. Donc, vous voyez, les bureaux se situent à l'angle de la rue Taitbout et du boulevard Haussmann. À l'angle de la rue, il y a juste une boutique Comtesse du Barry. Notre entrée est au 13-15 rue Taitbout, juste à côté. Voilà, si vous voulez nous retrouver très facilement sur Paris. Voilà pour la partie de ma présentation aujourd'hui. Les webinaires sont prévus pour une grosse heure. Là, on arrive à 18h56. Je vais maintenant juste stopper l'enregistrement et reprendre quelques questions, si toutefois il y a quelques questions.